Bonsoir tout le monde, ici c'est Pandore, j'espère que vous allez bien. Alors, après quelques jours d'arrêt, je reprends mes cartes. Raison familiale, voilà, c'est tout, je n'y en dirai pas plus. Alors, à toutes les personnes qui sont restées abonnées, je vous remercie de votre patience. Et puis aux nouvelles qui arrivent, qui m'écoutent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ok, donc là, je sais pas trop ce que ça va donner pour ce soir. J'ai pris le Osho Zen Tarot, et puis on va bien voir ce qu'il va nous raconter. Alors, allez, c'est parti. Alors, on nous parle de douleur. C'est le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la douleur, voilà, tout simplement. C'est une douleur très personnelle, qui fait mal. On est allé au bout de quelque chose qui faisait très mal. C'est le summum de la douleur. Hein. Je suis désolée, c'est pas très gai, mais on en est là. Alors, pourquoi ? Voilà. C'est une douleur qui vient vraiment, comme je viens de le dire, c'est très personnel, qui vient vraiment de son être le plus profond. Hein. C'est une douleur qui est, je dirais pas voulue par la source, mais qui était déjà orchestrée en fait. Il fallait en passer par là. Voilà, il n'y avait pas le choix. La créativité. Là, avec la créativité, on vous dit qu'il va falloir vraiment prendre cette douleur et en faire quelque chose de transformer cette douleur en fait, hein, puisque vous saviez ce qui allait arriver, ça devait arriver, ok, que vous êtes arrivé au bout du bout de cette douleur, de cette douleur, cette tristesse, je sais pas s'il y a d'autres mots. J'étais en train de chercher, mais j'en trouve pas pour l'instant. La source aussi, hein, de qui est partie cette douleur en fait, de transformer cette douleur en quelque chose de plus lumineux, de créer quelque chose de beau avec en fait, de la transformer, de ne pas rester justement dans cette douleur là. Et d'en profiter pour la transformer en fait, de faire preuve de créativité pour la transformer en quelque chose de plus serein en fait, vous voyez. Voilà, que quelle que soit la façon dont on peut vous aider à transcender cette douleur, voilà, il va falloir transcender cette douleur et en faire quelque chose de beau, enfin beau, je me comprends, d'en faire quelque chose de supportable, voilà, ok, d'accepter un peu l'aide aussi qu'on peut vous offrir, hein.
que ce soit le divin ou d'autres personnes. Je dis le divin, voilà, vous ou les anges, enfin, vous mettez à votre chose, bien évidemment. Allez, on continue. Alors, bien évidemment, hein, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez, en fonction de ce que vous avez. Là, on nous parle des projections. On nous parle des projections. C'est vrai que cette douleur vous met face à face avec ou avec vous-même ou avec une autre personne. Et dans la projection, c'est-à-dire que les deux protagonistes, enfin les deux parties, on va dire, se reflètent dans cette douleur. C'est une douleur partagée, d'accord? C'est une douleur partagée et identique à l'un et à l'autre. D'accord? Et vous reconnaissez, vous, dans cette douleur, comme l'autre personne se reconnaît aussi dans cette douleur. On parle d'isolation. On est encore dans le mental, là. Hein. On parle d'isolation. On parle de se murer, ok, quand je parlais de créativité aussi, on parle aussi de justement, par rapport à cette douleur, de laisser aller vos larmes, qui vont déjà vous réchauffer, mais qui en même temps, parce que là, c'est comme si vous étiez figé dans le temps, figé avec la glace, entre guillemets refroidi, et les larmes que vous allez laisser couler vont vous permettre d'expier cette douleur. Ouais, parce que en fait, avec l'isolation, on est encore sur du 3, ok, la créativité, donc on est sur de la création. Donc c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas faire et qu'il va falloir vous admettre, accueillir cette douleur justement, ne pas rester figé, ok, et laisser couler, laisser aller vos émotions en fait, d'accord? Et vous pouvez même peut-être vous servir d'autres personnes pour vous aider à assumer ces émotions-là qui sont très fortes, ok? Au-delà de cette glace-là, dans ce carcan que vous êtes, où vous pensez, vous sentez, vous vous êtes mis, vous êtes protégé de cette façon-là, mais c'est pas forcément bon non plus. Vous voyez, avec la source au-dessus, on a le feu, vraiment la chaleur, comme le soleil. Et là, on a la glace. Il va falloir laisser fondre votre armure, en fait. On vous demande de vous faire confiance. Ok. On vous demande c'est un cavalier, hein, la confiance. Hein. C'est le cavalier de coupe. Hein. On vous demande d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en vos larmes, en cette
chaleur qui peut émaner de tout ça, en votre créativité, et de ne pas rester figé, voilà. Lancez-vous, ok, euh, dans cette nouvelle façon d'être, de vivre, euh, et de ne pas rester figé, ok, dans cette froideur, d'accord. Ayez confiance en la vie. Ok, vous voyez, le ciel bleu est là, et le rose. L'isolation, c'est le point principal hein, du tableau en 9, là. Ne vous renfermez pas sur vous, ok. Voilà, vous voyez, on nous parle de renaissance. C'est après après la douleur, vous voyez. Une fois que la douleur aura été apaisée, euh, que vous retrouverez confiance en la vie, vous aurez il y a la renaissance en fait. Il y a un cap qui sera passé, d'accord. Vous allez regarder cette douleur face. Elle va vous amener quelque chose que vous ne connaissez pas de vous, qui va vous mettre face à face, d'accord. Mais ça va vous permettre, en retrouvant confiance, une renaissance avec le 10, hein, ça y est, on est arrivé au bout de quelque chose, d'un cycle, et on va attaquer un nouveau cycle, d'accord. Vous avez réussi à dompter justement le lion, cette douleur-là. Vous dansez sur le dromadaire, ouais, ou le chameau, je sais jamais, je crois que je ne saurais jamais. Et c'est une flûte, ok. Vous faites de la musique aussi au son des rythmes peut-être même des grognements pour l'amadouer, ce lion là qui essaye de vous, c'est cette douleur en fait, hein, ok, vous l'amadouez. Alors écoutez peut-être de la musique aussi, ça peut vous aider, ça peut vous servir, d'accord. Faites des créations aussi, ça peut vous aider aussi. Soyez créatifs, hein. Faites, je sais pas, euh, des choses qui vous passionnent, hein, mais dans la créativité, hein. Voilà. On va dire que c'est un mauvais moment à passer, mais si vous suivez quelques directives qui arrivent là, ça peut vous aider. Oui. Vous voyez, avec l'isolation, là, on nous parle de contrôle. Vous avez les mains, là. Vous êtes, on est encore, c'est vraiment dans le mental. Hein. Là, on a le roi le roi d'épée, quoi, hein, il a les poings comme ça, là, bien fermés. Il est dans le contrôle. Il veut rien lâcher, quoi. Ok. Et là, on vous demande justement de sortir de votre, encore, hein, c'est encore une espèce de prison, de carcan. On vous demande de sortir de là, quoi, de lâcher le contrôle, hein, vous voyez, de vous envoler là avec la confiance. Mm. On vous dit que tant que c'est la douleur qui vous contrôlera, vous resterez là, hein, vous resterez dans l'isolation. Hein. Mm.
Prenez le temps qu'il vous faut. Là, j'avais la carte du ralentissement. On vous dit pas de faire tout ça très très vite. Hein. Prenez le temps dont vous avez besoin. Ok. Hein. Ne cherchez pas à réprimer aussi tout ça. Là, on nous parle de voyage. On nous parle de voyage avec le 8 de bâton, hein, donc de l'action, quoi. On vous dit, vous voyez d'ailleurs, il s'envole lui, hein, il part sur un voyage, quoi. On vous explique que c'est un drôle de voyage là que vous allez faire. Pas forcément de voyager physiquement, quoique si vous en avez la possibilité pour justement vous vous voyez, on nous montre un voyage qui est vraiment, qui est pas forcément tout simple, d'accord? Le soleil est voilé, la crête de la montagne est tortueuse un peu, mais néanmoins c'est un voyage. Et voilà, c'est ça, c'est en fait, prenez le temps dont vous avez besoin, parce que vous voyez, on parle de renaissance, et puis là on reparle de contrôle, donc il y a des moments où vous allez être bien, voilà, vous allez être dans la créativité, de trouver des façons de supporter cette douleur, et puis d'autres moments, ben, vous repartirez dans le contrôle parce que vous perdrez pied. Voilà, comme là, par exemple, hein, même si on a confiance, on perd pied, là. Hein, mais c'est un voyage que vous avez à faire, ok, pour trouver votre équilibre, en fait. Hein. Avec le 8, on nous parle d'éternité. Donc, c'est un voyage, voilà, qui peut aussi durer quelque temps, qui peut être long. Et à chaque fois, il va falloir vous adapter, en fait, en fonction d'eux. On nous dit avec le guide, de vous laisser, en plus on avait la source qui était juste là, hein, on est encore sur du 3, hein, donc ça fait 3 fois le 333, essayez de voir avec les heures, les chiffres, ce que ça peut donner, hein, comme conseil aussi, le 333. On repart encore sur de la création, hein. Laissez le guide, votre guide, vous amener, vous aider, vous conseiller à aller vers le bon chemin, le bon cheminement, en fait, hein, d'avoir le voyage le plus agréable possible pour vous. Ok? N'hésitez pas à demander à votre guide de l'aide. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'hésitez pas à demander au divin, aux gens autour de vous et à vos guides, en fait. Hein, voyez, là on vole, là encore il y a des ailes. Ouais. Et puis si parfois effectivement ça prend trop de place, c'est trop, renfermez-vous dans votre bulle, un petit peu. Ok. Là on vous parle d'intégration.
Avec l'intégration, vous voyez, c'est qu'il faut intégrer toute... comment dire, toutes sortes de choses différentes en fait. Hein. On parle d'intégration, donc on est sur le 14 et le 14, il me semble que c'est c'est tempérance, ok. C'est ça en fait. On vous demande de trouver la patience, une sorte de fluidité dans ce que vous vivez. Et une sorte d'acceptation aussi hein, des choses. Vous voyez, on a aussi une sorte d'équilibre aussi à avoir. Là, on nous parle aussi du chakra couronne. Ok. On vous dit aussi de ne pas forcément, vous voyez, le serpent qui se mord la queue là, on tourne en rond, d'éviter ça. D'accord. De trouver la tempérance, c'est aussi le calme, la guérison aussi. Hein. On vous demande de temporiser justement. Tout à l'heure, je vous ai dit, quand vous sentez que vous perdez pied, n'hésitez pas à vous renfermer dans votre bulle, de reprendre un peu le contrôle, d'accord? Mais pas, comment dire, faut trouver le bon dosage. Voilà, c'est ça en fait, il faut trouver le bon dosage. Allez, je vais prendre une dernière carte. On vous dit aussi de faire attention au fait de ne pas vous faire trop de, comment dire, trop de mauvais films, d'accord? On vous dit aussi de vous détacher. Là, on était avec l'empereur. On nous parle avec le 4 de la stabilité aussi, vous voyez. On vous demande aussi de retrouver une certaine liberté par rapport à cette douleur-là. Enfin, ça veut vous dire aussi que vous retrouverez une certaine légèreté, une certaine liberté de penser, et vous ne penserez pas qu'à la douleur. Ok. Je vous montre pas les cartes, hein, mais c'est celles qui se retournent sans forcément tomber. Voilà. Là, on nous parle de l'épanouissement, d'accord. Donc c'est la reine, hein, ça c'est la reine de denier. Voilà, si en prenant le temps qu'il vous faut, en réévaluant à chaque fois les pas en avant que vous faites, les pas en arrière aussi, que vous trouverez le bon dosage, les bons guides, que vous saurez à quel moment reprendre le contrôle ou lâcher la bride. Voyez, ce voyage-là, au bout d'un moment, c'est ce que je viens de vous dire, quand vous trouverez la bonne façon de gérer cette douleur, à la fin, quand vous serez, comme j'ai dit à l'instant, libre,
que cette douleur ne sera plus aussi... Elle sera toujours là, mais plus aussi présente. Vous pourrez retrouver une sorte d'épanouissement. Voilà. Ok. Je trouve que pour ce genre de tirage, c'est vraiment la carte la plus adéquate pour tout ça. Vous voyez, on a la reine est assise sur... il y a quelque chose de très calme, de très posé. Hein. C'est la reine de denier qui sait gérer ses acquis, qui sait être calme et posée, et qui a son auréole autour d'elle, comme ça, là, qui est protégée, et qui a trouvé en elle la force de temporiser cette douleur-là. D'accord ? Je vais prendre une carte de l'oracle de l'intuition. La force. Je crois que vous en avez besoin. Il y en a deux ? Ah non, il y en a qu'une. Ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. C'est-à-dire qu'avec le phénix, vous voyez, on reparle à nouveau de renaissance, là, hein, sur la petite carte. Voilà. On parle d'idées, de projets, d'entreprises, peu importe. Hein. Là, on est sur la créativité. Je vous ai dit, il y avait beaucoup de 3 hein, qui sont sortis ce soir. C'est votre force, en fait. Ok ? Votre force, c'est votre façon dont vous imaginez les choses, ok, dont vous les créez, c'est votre créativité. Donc, servez-vous-en pour traverser cette douleur-là, d'accord ? Vous avez quand même la source et le guide. Hein. Là, j'ai pris un petit oracle de l'au-delà. Le temps. Le temps est et sera toujours notre meilleur allié. Je vous ai dit tout à l'heure, prenez le temps dont vous avez besoin. C'est lui qui a écrit notre histoire, c'est également lui qui va créer nos retrouvailles. Oublie depuis combien de temps je suis partie pour entrevoir le jour où nous nous reverrons. C'est des cartes qui sont très personnelles, je trouve. Je n'ai pas envie de les interpréter. Je crois que chacune, surtout vu ce tirage, doit trouver comment ça peut lui parler, en fait. Je vais en prendre une deuxième. L'endroit où je suis te plairait. Les paysages sont surprenants. Il fait toujours beau et la température est idéale. Il y a des couleurs et des sons qui n'existent nulle part ailleurs. J'aime être ici, je me sens bien. L'air est fluide, léger et subtil. Tout est plus simple de mon côté et c'est ici que l'on se retrouvera.
avec le temps. Voilà. Ben écoutez, je vais pas aller plus loin sur ce tirage. Je pense que comment dire? S'il y a des personnes qui traversent des épreuves là de la vie, qui tombent sur ce tirage ou qui connaissent des gens autour d'eux, j'espère qui vivent ça, j'espère qu'à mon petit niveau, vous n'hésiterez pas à transmettre ce message, cette petite aide en fait, hein, sans aucune prétention, et, euh, et que ça leur fera du bien d'entendre tout ça. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.